Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on se retrouve pour le BookTok numéro 2 de cette chaîne puisque comme vous le savez très bien, j'adore tout ce qui est thriller, surtout les thrillers et un peu le fantastique et vous allez voir, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter. Bon, j'ai quand même 5 livres à vous présenter avec mon avis et un livre bonus puisque pendant un petit moment je pense qu'il n'y aura pas de BookTok le temps que je finisse une certaine saga, mais je vous en reparle juste après. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc pour résumer, pour ceux qui ne savent toujours pas, sur cette chaîne je fais beaucoup de vidéos make-up, beaucoup de vidéos un peu sur tous les thèmes et j'ai décidé en fait de parler de livres puisque je me suis remis il n'y a pas si longtemps que ça à la lecture de thrillers parce que j'adore ça. J'ai toujours lu énormément de thrillers et un peu des romans romantiques, mais j'avais envie aussi de partager mon avis sur certains livres, peut-être pour vous donner envie, etc. Donc voilà. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est le Joshua Spanogle, donc c'est La mort dans le sang, donc c'est celui-ci. Pour la date, si j'arrive à la retrouver, je crois qu'il est assez vieux quand même hein, de mémoire. Ça date de 2006, donc ouais c'est assez vieux. Je sais pas si vous pourrez le retrouver. Donc pour le petit synopsis, le docteur Nathaniel McCormick, agent du gouvernement américain, travaille au service des investigations épidémiques. Convoqué d'urgence à l'hôpital de Baltimore, il découvre des femmes mortellement atteintes d'un mal atroce dont les symptômes ressemblent au très contagieux virus Ebola. S'agit-il d'une attaque bioterroriste? McCormick mène sa propre enquête. De mémoire, c'est le premier livre de cet auteur. Je le trouve vachement bien écrit. C'est des mots assez simples qui sont utilisés parce que ça parle quand même de bactéries, de virus, etc. Donc il y a quelques mots un peu scientifiques qui rentrent dans le jeu, mais tout est expliqué. C'est vraiment fait en sorte pour que pas mal de personnes le comprennent. Donc moi j'ai fait un peu d'études de médecine et de virus, etc. Donc j'ai réussi à le comprendre quand même. Mais même si vous ne connaissez pas, c'est quand même assez simple à comprendre. Donc voilà. Il fait presque 600 pages. Donc on a une histoire très intéressante qui débute dès les premières pages. Mais c'est compliqué à rester dedans parce qu'il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu, beaucoup d'informations surtout. Et c'est un peu compliqué, on peut se perdre un peu. Après je trouve que quand même ça reste très passionnant à lire, mais c'est pas mon préféré, donc je lui ai donné une note de 3,5 sur 5. C'est pas mon préféré, mais c'est pas non plus le pire que j'ai lu, donc je trouve qu'il est quand même très bien. Donc si ça vous intéresse, tout ce qui est virus, etc., je pense que celui-là il peut très bien vous plaire. On va retourner ensuite chez Franck Sillier, parce que je crois que je vous avais déjà parlé de Franck Sillier dans l'autre BookTok et il y en aura encore un autre après. Donc là c'est le manuscrit inachevé, donc un manuscrit sans fin, une enquête sans corps, une défense sans visage. Leanne Morgan et Enaël Mirror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie secrète. Sa vie, un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu. L'inspirante, villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire des 4 dernières années écoulées. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui, vers quoi se tourner, quand l'unique vérité est tout et que tout vous devient étranger. Je lui ai mis une note de 4,7 sur 5. Franchement, c'est une très très bonne intrigue. Dès le début en fait du livre, dès les premiers mots, je vais vous lire juste les premiers mots. Juste un mot en avant, un xylophore. Ainsi débute le livre de mon père Caleb Trasman. J'ai déniché son manuscrit dans un carton remisé au fond de son grenier où il avait la fâcheuse tendance à tout entasser. Donc ça c'est la préface. Je vais pas en lire plus parce que si c'est un livre qui vous intéresse, je préfère ne pas en dire plus. Mais vraiment, dès le début vous êtes plongé dans l'histoire, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Et c'est une histoire qui est très très intéressante. Vraiment, c'est le livre le plus intéressant que j'ai lu jusque là. Je l'ai dévoré vraiment en peu de temps. Et vraiment la fin elle vous ouvre à différentes perspectives. Franchement si ça vous intéresse, allez le lire, je vous le recommande. Il coûte pas très cher, je crois que je l'ai payé moins de 10 €, quelque chose comme ça. Mais franchement la fin, genre, vous pouvez vraiment avoir... Enfin, franchement vous vous demandez en fait. C'est ça le truc, c'est que vous vous demandez. Et je suis assez contente parce que j'aime beaucoup ce livre. Et je pense que c'est un des meilleurs de Franck Sillier, je trouve. Donc si vous aimez ce genre de livre, n'hésitez pas à aller le lire. Et comme ça, vous me donnerez ce que vous en pensez. Ou si vous l'avez lu, donnez-moi vos avis en commentaire. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur ce livre parce que pour moi c'est un des meilleurs que j'ai lu, vraiment. Alors, j'ai ensuite lu le Toxie Hell de chez Anita Higgins, pardon.
Elle pensait avoir connu l'enfer, il va lui faire découvrir le sien. La vie n'a pas toujours été tendre avec Ena. À 19 ans, elle a été séquestrée 2 mois dans une secte et les horreurs vécues l'ont marquée au fer rouge. Pour tenter de se reconstruire, elle déménage à Monroe, nouvelle vie, nouvelle université, nouveau départ, mais fuir à un prix. Ena est obligée de voler pour subvenir à ses besoins. Un soir, elle vole la mauvaise personne et croise la route de l'implacable Nasser, ex-enfant de la rue, étudiant le jour et amateur de combats illégaux la nuit. Ses poings sont son outil de travail, il frappe dur et gagne sans retenue. Quand il lui propose un marché pour se racheter, Ena sait qu'elle se jette dans la gueule du nuit, mais impossible de lui dire non. Alors, je lui ai mis une note de 3,8 sur 5, donc pour moi c'est plus pour les adolescents. Vous avez aussi des scènes genre 50 nuances degrés, mais un petit peu moins waouh que 50 nuances degrés, mais quand même. C'est une autrice qui est très forte dans ce genre littéraire, ça parle de secte, mais la manière de s'en sortir, donc je trouve que c'est vachement bien comme ça. Ça prouve que même si vous avez fait partie d'une secte, que vous avez vécu les pires choses là-dedans, vous pouvez vous en sortir, donc je trouve ça vraiment pas mal. Ça tient en haleine avec des détails assez forts sur les émotions, les relations, notamment la relation entre Ena et Nasser. Je trouve qu'elle est très très bien expliquée. Donc voilà, je trouve que c'est un bon livre, c'est pas le meilleur que j'ai lu, pour moi le meilleur ça reste quand même le manuscrit vrai. Mais ça, et ouais, pour moi c'est un très très bon livre et je pense que ça peut plaire aux personnes qui aiment bien les histoires un peu où il y a de l'action et en même temps où il y a de la romance. Je pense que c'est vraiment plus de la dark romance, je pense, qu'un thriller. Donc voilà, j'ai quand même été assez contente de l'avoir lu. Je pense qu'il y a d'autres tomes. J'en suis pas sûre, mais je pense que oui. Mais voilà, je pense que ça peut être pas mal et voilà, il est très très bien. À la fin, vous avez une petite playlist, donc voilà. Je vous le recommande quand même, mais c'est pas le meilleur selon moi, mais il est très très bien, donc voilà. Autre livre, Frantillier, Fracture. Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête et les événements étranges qui se multiplient autour d'elle ne vont rien arranger. Cette photo récente de sa sœur jumelle, pourtant morte 10 ans auparavant, qu'elle récupère des mains d'un immigré clandestin, son père agressé chez lui à l'arme blanche et qui prétend avoir tenté de se suicider, ce chemisier ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche et dont elle n'a pas le moins de souvenir, Alice vient de prendre un aller simple vers la folie. Ce livre-là, alors je lui ai donné une note de 5 sur 5, mais je pense que en retournant, je pense que je mettrai une note de 4,5 sur 5. Alors, ce livre parle de dissociation, je n'en parlerai pas plus parce que voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont dans ce livre, donc il faut bien s'accrocher dès le début, mais franchement l'histoire, elle est incroyable. La fin, on s'y attend vraiment pas du tout. Et le livre, il est vraiment en prenant tellement que vous avez envie de lire la suite, et c'est ça que je trouve ça très très bien avec Frantillier, c'est qu'il arrive à donner dans son écriture cette envie d'aller plus loin dans le livre et je trouve ça magnifique. S'il est comme ça, c'est normal, hein, je l'ai eu comme ça le livre, je sais pas pourquoi, mais bon. Pour moi, c'est un des meilleurs livres, enfin c'est un des 2 meilleurs livres que Frantillier a écrit et j'ai hâte de lire ce qu'il va nous produire par la suite parce que franchement, niveau thriller, c'est un monstre. Et celui-là aussi, vous pouvez l'acheter, croyez-moi, il vaut vraiment. Dernier livre thriller que j'ai acheté, c'est Olivier Ball, Roche de sang. Un milliardaire serbe égorgé à Londres, sur la baie vitrée ses lettres de sang. C'è la mia ferita sia mortale, que ma blessure soit mortelle. Pour Marie Jensen, agent d'Europol, la sentence sonne comme l'écho lointain d'un passé et d'une terre qu'elle pensait définitivement oubliée. Son enquête la plonge soudain 2 décennies plus tôt, en Corse, au temps des braquages en mer. Ce jour-là, Ange et Théo, les frères du gang des Roches Rouges, fouillent les cales du yacht qu'ils ont pris d'assaut et découvrent aussi des risques qu'ils n'auraient jamais dû voir. Donc j'ai trouvé ce livre très très intéressant, mais très dur à rester accroché. Je crois que j'ai mis plus d'1 semaine à le lire, alors qu'il n'a pas tant de pages que ça. Bon, il en a presque un peu moins de 600. Voilà, il en a 544, donc d'habitude je lis ces livres très très rapidement, mais là j'ai vraiment eu du mal à le lire. En fait, ce que je trouve compliqué, c'est qu'il y a vraiment des... On saute en arrière, on revient en avant, dans le présent, on repart dans le passé, on revient dans le présent. Et c'est ça qui est vraiment dommage parce que tout le long du livre, c'est ça, c'est en arrière, en avant, en arrière, en avant. C'est vraiment très compliqué à comprendre. Ce qui est pas mal, c'est les petites illustrations au début, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a plein de petites illustrations, c'est pas mal. Mais ouais, vraiment j'ai galéré en fait à lire ce livre. Je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas non plus kiffé de fou. Donc lui, je lui mets une note de 2,7 sur 5. Il est quand même assez intéressant, mais je sais pas. J'ai eu du mal à le lire. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire, parce que peut-être que c'est moi qui ai eu du mal à me mettre dans l'histoire, mais là vraiment j'ai eu du mal, donc
Je sais pas si je rachèterai un livre d'Olivier Bal, bon ça m'a permis de découvrir un auteur quand même. Mais c'est pas le meilleur livre que j'ai lu, pourtant j'avais vu plein de bons avis dessus, mais moi je sais pas, j'ai pas accroché. Donc voilà. Et enfin, dernier livre, c'est la saga, je vous dis en ce moment, c'est Journal d'un vampire. J'ai acheté les 9 tomes sur Vinted, ça m'a coûté moins de 30 € je crois pour les 9, ouais c'est ça, moins de 30 €. Et je suis tellement contente. Donc là j'en suis au tome 5 sur les 9 que j'ai acheté, il me reste encore à acheter le 10 et le 11. Mais j'attends d'abord de lire les 9 tomes. J'adore, en fait, j'adore la série Vampire Diaries et les livres Journal d'un vampire, je les trouve aussi tellement intéressants que voilà. Et du coup, je voulais quand même vous en parler. Si vous avez des astuces pour choper les tomes 10 et 11 ou si vous les vendez, dites-le moi parce que franchement, je cherche ces 2 tomes partout. Et en fait, à part les trouver sur Vinted à 30 balles le tome, bah pour ce prix-là, j'en achète un neuf quoi. Donc dites-moi si vous les trouvez ou si vous les avez et que vous voulez vous en séparer, on sait jamais. Voilà, je les recherche activement. Donc si vous avez le tome 10 et 11, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de certains livres. Quels ont été vos livres là que vous avez lus il n'y a pas longtemps. Si vous avez d'autres thrillers à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire aussi. Parce que là je cherche des thrillers. On m'a aussi conseillé La femme de ménage et les 2 autres livres qui vont avec. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé ce livre-là. Peut-être que moi ça me donnera des idées de savoir si je l'achète ou pas. J'ai encore pas mal de thrillers à lire. Je sais que j'ai une trilogie de 3 livres de Stephen King. Et je crois que j'en ai encore 2 autres que j'ai toujours pas lus. Donc j'ai encore 5 livres qui attendent. Mais bon, je vais avancer d'abord dans mes livres Journal d'un vampire. Et après je retournerai sur les thrillers. Mais voilà, dites-moi en commentaire quels sont les livres qui vous ont marqué. Peut-être que j'en rachèterai d'ici là, je sais pas encore. Faut que je vois. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!